Good morning, everyone. Bonjour, and thanks for attending Minister Gould's press conference following her announcement yesterday in support of the Lebanese people. We will take questions first from the telephone line. The rule is one follow-up question after each question. Minister Gould, the floor is yours first for introductory remarks. Okay, thank you, Guillaume, and thank you everyone for attending this morning. I'm going to provide my remarks first in English and then followed by my remarks in French. Alors, le français à suivre. First of all, I would just like to say that on behalf of the Government of Canada, and I believe all Canadians, we are deeply saddened and of course shocked by the absolute tragedy that occurred in Beirut on Tuesday. And we want to extend our deepest sympathies and condolences to all those who have lost a loved one in this terrible, terrible event. We know that, for many, both in Beirut, in Lebanon, and of course here in Canada, you are very concerned about family and loved ones, and just know that the Government of Canada is as well, and that we are working around the clock to provide assistance and support our friends in Lebanon. I also want to take a moment to thank and recognize the tireless efforts of first responders on the ground, both professional and volunteer, who have really been just working around the clock and doing an incredibly heroic job of search and rescue and helping people, removing debris, and doing everything that they can to save lives and to help those who have been injured and those who have become homeless because of this awful occurrence. And I also want to share my admiration for the resilience and the strength of the Lebanese people who have come together, even in the midst of this terrible tragedy, to help their friends, their families, their neighbors get through what is an incredibly difficult time. I also want to share that, as Canada has had a very long-standing friendship and relationship and partnership with Lebanon, it was important for us to act swiftly. Yesterday, I announced up to $5 million in terms of the immediate response to the crisis in Lebanon. 1.5 million of this will be dispersed immediately through the Canadian Red Cross to the Lebanese Red Cross and other partners who are acting on the ground. Right now, the priority is to save lives. We know that in the next 48 hours, this is of utmost concern and how we need to act. Our assistance will also go towards providing emergency shelter, food and water assistance, as well as medicine and medical care. And we know that there is the emergency and the urgent response that's needed right now in Lebanon, but we also know that this is going to be a long-term reconstruction effort. And I want to assure Canadians, Lebanese Canadians, as well as the people of Lebanon, that Canada will continue to be there for the long term. As I mentioned, we've had a long-term, fruitful relationship with Lebanon and the Lebanese people over many decades. And even before this terrible tragedy, Canada has been a strong partner for Lebanon. Lebanon is an integral part of Canada's Middle East strategy, and we know that there is a very strong Lebanese community here in Canada that is committed to seeing the long-term reconstruction and, of course, benefit for the Lebanese people. We are increasingly worried about the financial situation in the country and recognize that the destruction of the port has exacerbated some of the challenges that Lebanon is already facing. We are incredibly concerned about the food security crisis that was already something that was on our radar and that we were working to support before this tragedy on Tuesday. And of course, the destruction of the port will make this situation even worse. I want to reassure everyone that we are in constant contact with partners on the ground, both humanitarian organizations that are delivering assistance, as well as our development partners that have been working in the country for a very long time. We are also in touch with the government of Lebanon to hear directly from them and what their needs are, and we will continue to have these important conversations as we continue to assess what our assistance will look like over the coming days and weeks. For Canadians who are in Lebanon, I want you to know that the embassy will begin receiving clients on Monday, August 10th.
Thankfully, our embassy came out relatively unscathed, and as far as we know, our personnel are okay as well. Ottawa is providing consular support right now, and so for Canadians who are in need of consular assistance, please contact 1-613-996-8885 or email us at sos@international.gc.ca. But most importantly, I want Canadians who are in Lebanon and the Lebanese people to know that Canada stands with you in solidarity right now, and we are working with our international partners to coordinate the most effective response to this tragedy right now. Comme toutes les Canadiennes et Canadiens, nous sommes profondément attristés par la terrible tragédie survenue à Beyrouth mardi. Nous transmettons nos plus sincères condoléances à celles et ceux qui ont perdu des êtres chers et à toutes celles et ceux touchés par cet horrible événement. Il est important de souligner les efforts sans relâche des travailleurs de première ligne qui, pour répondre aux besoins pressants de ceux directement touchés, fournissent de l'aide immédiate sur le terrain, que ce soit à travers les opérations de recherche et de sauvetage ou bien des services médicaux urgents. Le Canada a voulu agir rapidement et c'est ce que nous l'avons fait. Nous avons annoncé hier jusqu'à 5 millions de dollars d'aide humanitaire pour répondre à la crise. Grâce à ce financement immédiat, nous nous sommes assurés que 1,5 million de dollars irait à nos partenaires immédiats impliqués dans la réponse aux désastres sur le terrain, y compris la Croix-Rouge libanaise via la Croix-Rouge canadienne. Grâce à cette aide, ils pourront continuer à fournir des services médicaux d'urgence, de l'hébergement et de la nourriture lors des premières étapes de réponse. Nous avons appris des crises humanitaires passées, que ce sont les ONG et les travailleurs sur le terrain ont le plus besoin suite à une telle catastrophe, c'est de l'aide financière rapide. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous devons regarder au-delà des conséquences du bilan immédiat de l'événement. Cette tragédie vient s'ajouter à des défis préexistants sérieux pour le Liban, y compris la situation économique et les répercussions de la pandémie de COVID-19. À mesure que les besoins humanitaires vont évoluer, le Canada est prêt à soutenir des partenaires de confiance au fur et à mesure que toute l'étendue des besoins devient claire. Nous resterons en contact avec les partenaires des organisations humanitaires à Beyrouth qui sont les mieux placés pour évaluer les besoins sur le terrain et nous jouerons un rôle déterminant pour nous assurer de pouvoir continuer à soutenir les efforts humanitaires. Aux Canadiens du Liban, notre ambassade commencera à recevoir des demandes consulaires et d'immigration le lundi 10 août. Entre-temps, Ottawa continue de fournir un soutien consulaire. Les Canadiens ayant besoin d'assistance consulaire veuillent contacter à 1-613-996-8885 ou envoyer un courriel à sos@international.gc.ca. Comme j'ai dit, je veux assurer les Canadiens libanais et les Libanais que le Canada soit là pour agir pour répondre aux besoins humanitaires et à long terme. Merci, je suis ouvert à prendre des questions. Thank you, Minister. Operator, the line is yours. The rule is one question and one follow-up. Thank you, merci. Please press star 1 at this time if you have a question. S'il vous plaît, veuillez appuyer sur étoile 1 en ce moment pour poser une question. La première question est de Émilie Bergeron, Agence QMI. À vous la parole, votre ligne est ouverte. Émilie Bergeron, votre ligne est ouverte. Oui, bonjour. Ma première question, ce serait dans votre annonce, vous avez dit hier sur Twitter que vous continuez d'analyser s'il y aura besoin de plus de soutien et que vous êtes prêt à fournir plus. Quelles sont les options qui sont étudiées pour une aide supplémentaire? Oh, merci pour la question. Comme j'ai dit hier et aujourd'hui, toutes les options sont vraiment sur la table. Le Canada a une
une liste d'options, que ce soit envoyer des ressources humaines, que ce soit envoyer des matériaux, que ce soit envoyer plus d'aide financière, soit à la Croix-Rouge libanais ou à d'autres partenaires sur le terrain. Nous savons que l'ONU est là aussi en train d'analyser les besoins sur le terrain et qui j'imagine dans les prochains jours et semaines, il va y avoir un appel encore plus grand aux communautés internationales. Alors, le Canada est en train de voir c'est quoi toutes les options que nous avons disponibles. Et le plus important, c'est d'assurer que l'aide que nous fournissons, c'est ce qu'ils ont besoin sur le terrain. Ce que nous avons appris de plusieurs crises antérieures et passées, c'est que c'est super important d'avoir la coordination internationale puisque l'aide qui est envoyée est vraiment ce qui est besoin sur le terrain. Alors, comme il y a seulement passé 48 heures depuis la crise. Nous sommes toujours en train d'analyser c'est quoi les besoins les plus urgents, mais c'est pour ça que nous avons envoyé l'aide directe financière à la Croix-Rouge libanaise à ce moment. Oui, merci. En suivi, la proposition du Bloc québécois d'égaliser les dons faits à la Croix-Rouge, vous en pensez quoi de cette idée et comment vous allez vous assurer que tout l'argent, toutes les sommes débloquées par Ottawa vont vraiment servir à aider les gens qui sont endeuillés au Liban? Oui, bien sûr. Voilà, l'outil d'avoir une matching fund, c'est quelque chose que le gouvernement du Canada est toujours disponible à faire. Mais comme j'ai dit, nous sommes en train d'analyser les besoins sur le terrain. Alors, nous sommes en train d'avoir les conversations avec les partenaires qui travaillent sur le terrain pour savoir c'est quoi leurs besoins et comment on pourrait travailler ensemble de manière plus efficace. Alors, c'est toujours une possibilité, mais nous sommes maintenant en conversation avec nos partenaires pour voir si c'est l'outil le plus efficace dans ce moment, mais je suis bien sûr ouvert à cette possibilité et nous sommes en train d'avoir les conversations et d'analyser la possibilité. Comme j'ai mentionné, il y a passé seulement 48 heures. Alors, nous avons agi d'une manière rapide et importante pour fournir d'assistance, mais nous sommes en train d'avoir ces conversations. Alors, je reçois ouvertement les suggestions des autres politiciens et aussi la communauté ici au Canada, mais importantement, le plus important, c'est d'assurer que ce que nous faisons va directement aux bénéficiaires sur le terrain au Liban. Et en répondant à votre deuxième question, ça c'est une des choses le plus important pour le gouvernement du Canada d'assurer que notre aide humanitaire, notre assistance de développement va aux personnes où c'est destiné. Alors, nous travaillons avec les partenaires confiables, soit les ONG. Donc, nous avons des relations de longue durée, soit les organisations humanitaires qui sont déjà en train de travailler sur le terrain, ou soit les partenaires multilatéraux comme l'ONU qui ont une histoire confiable, qui assure que l'assistance financière ou matérielle ou que ce soit va directement aux personnes qui en ont besoin. Opérateur, s'il y a une autre question en ligne. Thank you. Next question is from Levon Sivans, Radio-Canada International. Your line is open. Please go ahead. Yes, hello, Minister. I have a question about you talked about the economic crisis in Lebanon, and Lebanon defaulted on its debt for the first time this year. Is there any thought being put to working together with G7 partners to offer Lebanon some kind of macro economic assistance in terms of debt relief? Yeah, thank you for the really excellent question. We are very concerned about the economic situation in Lebanon.
And of course, the defaulting on debt repayments was of great concern to us. And we've also seen the significant repercussions that this has had amongst the Lebanese people. Canada is always willing to have conversations, whether it's with the G7 or the G20 or the multilateral development banks, to see what we can do to assist Lebanon. However, we feel very strongly that there need to be significant political and economic reforms within the country to make sure that assistance would be most effective. We are having those conversations, and certainly Tuesday's events highlighted the urgency of making sure that Lebanon can get into a much better fiscal position. And those conversations are ongoing. But I would say that we are deeply concerned by the current economic status and the impacts that is having on the Lebanese people. And as a follow-up, there are more than 10,000 Canadian citizens officially registered in Lebanon. Are you preparing any contingency plans in case these people would want to return to Canada now that a lot of them have lost their dwellings and businesses, and especially given the lack of commercial airline availability? So at this point in time, we are still assessing the situation. We haven't received a huge number of requests for assistance, about 64 at this point in time, and those people are being assisted through our consular support services here in Ottawa. As I mentioned, fortunately, the Canadian Embassy doesn't appear to have been structurally impacted by the explosion on Tuesday, and all of our staff are okay. There was one individual who was injured, but they are recovering quite well. And so we will be resuming operations at the embassy next Monday. And of course, my colleague, Minister Champagne, is very active on this front, and will continue to assess the situation as it develops further. However, at this time, we are still just receiving requests and trying to assess what the impact on Canadians has been on the ground. Merci. Étant donné que le temps est limité, je propose s'il y a un journaliste dans la salle qui veut poser une question à la ministre. If there's any journalist in the room who wants to ask a question, please. Solène Bugetti du journal Le Devoir. Je voulais juste revenir sur cet aspect par rapport au gouvernement. Est-ce qu'une aide directe au gouvernement est envisagée compte tenu qu'il y a des allégations de corruption généralisée face à l'État libanais? Pouvez-vous nous parler un peu plus de ça? Oui, bien sûr. Alors, comme j'ai dit, le Canada travaille avec les partenaires confiables de ONG, organisations humanitaires, multilatérales. Et en ce cas en spécifique, le Canada est en train de travailler seulement avec les partenaires d'ONG. Nous sommes bien sûr en contact avec le gouvernement de Liban, mais à ce moment, il n'y a pas d'aide directe qui va être fournie au gouvernement, et on va continuer de travailler avec nos partenaires confiables sur le terrain. Et donc, vous dites qu'il n'y aura pas d'aide directe parce que j'en comprends à cause de ces allégations de corruption. Précisez si ce n'est pas le cas, mais je voulais vous entendre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas décidé d'envoyer notre équipe d'intervention en cas de catastrophe, le DART? Est-ce que c'est dans les cartes et sinon, pourquoi? Merci. Oui, bien sûr. Comme j'ai mentionné, toutes les options sont sur la table à ce moment, mais c'est important de comprendre aussi que nous faisons partie d'une réponse internationale. Alors, dans cette cadre de réponse internationale, il y a une coordination entre nos partenaires pour répondre avec les partenaires qui sont mieux placés pour y répondre. Alors, par exemple, il y a une équipe européenne qui fait partie
UNDAC qui est établi pour répondre aux urgences, aux désastres naturels, aux désastres dans l'Europe et dans la région. Alors, ils sont sur le terrain maintenant. Nous sommes bien sûr en train d'avoir des conversations pour voir si l'aide canadienne avec le personnel des forces armées canadiennes est nécessaire et nous sommes en train de voir ces possibilités. Mais c'est aussi important de savoir que nous devrons avoir une coordination internationale pour assurer que les gens les mieux placés soient sur le terrain et pas seulement envoyer les gens s'ils n'ont pas besoin de cette besoin spécifique, mais c'est pour ça que nous avons réagi rapidement avec l'aide financière. Le Canada était un des premiers pays à répondre avec l'assistance financière pour le Croix-Rouge libanais, savant que dans la réponse urgente immédiate d'une crise, ce que les organisations humanitaires en ont besoin au premier niveau, c'est l'aide financière pour répondre localement et c'est exactement ce que nous avons fait. Mais comme j'ai dit, toutes les options restent sur la table et nous sommes disponibles de répondre quand l'appel vient. Next question in the room. Ian Wood, CTV News. Minister Gould, can you just go over again exactly where the Canadian aid is intended to go to? Is this going to the government of Lebanon to distribute, or will this be going to various NGOs operating in the area? And can you give us a timeline on when Canadian aid is expected on the ground, as other countries have already got people there helping out and have sent resources already? Yeah, absolutely. So first of all, let me just say that Canada was one of the first countries to respond with financial assistance yesterday, which we understand is one of the things that humanitarian organizations need most in the immediate aftermath of a disaster. It's something that we've learned from previous crises and disasters that, it's important to ensure that local actors who are responding, like the Lebanese Red Cross, have the resources that they need to respond immediately. And we worked very quickly over the course of the first 24 hours to provide that support through the Canadian Red Cross to the Lebanese Red Cross, and so they should have access to that support already, if not in the very immediate future. And so that was the first $1.5 million that was provided for the Lebanese Red Cross and other actors on the ground. And then the remaining $3.5 million, we are kind of assessing the needs right now, and we'll make a determination over the coming days and weeks as to where that assistance is most needed. When it comes to international crises and disaster responses, it's important to note that we are part of an international community that is coordinating a response. And so while, yes, there are other countries that have human resources deployed on the ground, Canada has all options on the table, and we are ready and willing to assist as we're called upon. However, when it comes to the European first responders that are on the ground, they're part of the UNDAC team that is, at the ready to respond both in Europe and in the region. And so they have been deployed, and Canada remains in constant contact with our international partners to determine how best to respond. But as I said, we were one of the very first countries to announce financial support, which is precisely what actors like the Lebanese Red Cross and those that are on the ground responding right now need. And the French president traveled to Beirut, I believe it was yesterday or early today he arrived. Granted, they have a different relationship, those two countries. He did say that in previous remarks about aid to Lebanon, that there would be strings attached with regard to having reforms at the institutional and governmental levels in that country, and highlighted that again today. Is Canada in any position, and are you going to make any demands of the Lebanese government to get their house in order? Yeah, so I mean, as I said, Canada is extraordinarily preoccupied by the fiscal situation
in Lebanon right now, and we have been having conversations, certainly with with G7 partners, but in the broader international community as well, that we are ready to provide assistance to Lebanon. However, we recognize that that has to come with significant fiscal and political reforms to ensure that that assistance goes to benefiting the lives of the Lebanese people, and that is something that we have been very firm in, and so that's one of the reasons why we continue to provide our assistance through trusted humanitarian partners who are operating on the ground, but recognizing that this disaster in particular has exacerbated what was already a very precarious financial position for Lebanon. Quelqu'un d'autre dans la salle? Oui, bonjour, Lina Dib, la presse canadienne. Madame Gould, à propos de ça, à propos du gouvernement libanais, vous dites que vous êtes en conversation avec lui, vous dites que pour ce qui est de la question fiscale du Liban, vous vouliez voir des changements politiques, mais la société civile libanaise, elle réclame la démission de tous ces gens-là, elle les traite de criminels, elle les vole à la porte. Je veux savoir, le Canada, lui, c'est quoi sa position là-dessus? Quelle pression vous pouvez mettre sur le Liban si vous êtes en conversation avec le gouvernement libanais en ce moment? Bon, à ce moment, les conversations que nous avons avec le gouvernement libanais, de Liban, c'est vraiment comment répondre aux crises actuelles immédiates. Mais comme j'ai dit, la réponse que nous avons, c'est de travailler avec les partenaires humanitaires sur le terrain, mais les conversations pour assurer les réformes importantes sont continues, et ça continue d'entre la communauté internationale aussi. Et le Canada a été clair depuis longtemps que le Liban et surtout le peuple libanais est une partenaire de longue durée avec le Canada. Nous avons une communauté libanaise canadienne extrêmement forte, extrêmement engagée dans notre société, dans notre pays. Alors, le Liban, c'est un pays important pour nous et nous voulons voir le Liban avoir du succès et être dans une position financière plus stable. Alors, ces conversations continuent avec le gouvernement de Liban, mais aussi dans des cercles internationaux aussi. D'accord. Donc, si je peux insister puis poser une autre question. Donc, pour le Canada, le maintien du gouvernement libanais tel qu'il est possible. Et c'est pas une condition de continuer d'aider le Liban que tous ces gens-là débarrassent. Et mon autre question, c'est vous dites que l'ambassade va être ouverte lundi pour des demandes, entre autres, d'immigration. Est-ce que le Canada s'attend à un afflux sérieux de demandes d'immigration, étant donné la situation maintenant au Liban? Bon, merci. Maintenant, en ce qui se concerne l'ambassade au Liban, c'était vraiment chanceux que l'ambassade n'était pas impactée en grande mesure pour le désastre qui est passé le mardi. Alors, et aussi notre personnel est presque tout en bonne santé et bien sûr, ils sont en train d'analyser les impacts sur le terrain. Je crois que c'est toujours un peu tôt pour avoir des estimations de ce qui passera dans une semaine, mais nous sommes prêts pour assister les Canadiens qui ont besoin d'assistance. Et bien sûr, les services consulaires à Ottawa sont déjà en train d'aider les Canadiens au Liban. Mais on va voir la semaine qui vient, mais c'est important d'assurer les Canadiens qui sont au Liban que le gouvernement du Canada est là pour les aider. Je m'excuse, mais vous avez dit des demandes d'immigration. Ma question, c'était à propos de demandes d'immigration, pas d'aide consulaire. Vous avez dit que l'ambassade serait prête à recevoir des demandes d'aide consulaire, mais aussi des demandes d'immigration. Donc, ma question, c'est est-ce que le Canada s'attend à un afflux de demandes d'immigration du Liban? Bon,
Ce que j'ai dit, c'est que les services d'immigration et consulaires, qui sont les services normaux qui fournissent les ambassades. Alors, ça sera ouvert comme normal le lundi. Et comme j'ai dit, je crois que c'est un peu tôt pour avoir des estimations de ce qui se passera. Mais en ce que j'ai dit, c'était vraiment d'assurer que les activités, les services normaux qui provisionnent les ambassades soient ouverts le lundi. Thank you. Operator, one more question on the line. Thank you. Question is from Michelle Carbert of the Globe and Mail. Your line is open. Please go ahead. Hi, Minister. Thanks for taking our questions. Please excuse me if you've already answered this in French, but could you please reiterate in English and guarantee that no Canadian taxpayer dollars will be going to the Lebanese government over concerns about corruption that have been expressed by members of the community in Canada? Yeah, so as I said, our humanitarian assistance goes through trusted NGO, humanitarian, and multilateral partners on the ground. Canada has worked in Lebanon for decades, and particularly over the last 5 years as part of our Middle East strategy. And so we have a number of partners, be they NGOs, humanitarian organizations, or the multilateral organizations such as UN agencies with whom we have longstanding trusted partnerships. And so our humanitarian assistance will continue to flow through these organizations. At this point in time, the only organization that has received Canadian assistance is the Lebanese Red Cross, and that was through a transfer via the Canadian Red Cross. One follow-up, and we will have to conclude. Any other journalists on the line, operator? Yes. La prochaine question est de Laurence Martin, Radio-Canada. Votre ligne est ouverte. À vous la parole. Oui, je voulais savoir, est-ce que les Canadiens d'origine libanaise vont être autorisés à faire venir des proches qui ne sont pas citoyens canadiens malgré la fermeture des frontières là, avec la COVID? Merci. Alors, ce qui est déjà possible pour les gens qui sont canadiens, c'est que leur famille immédiate pourrait visiter le Canada. Ce sont les règles qui sont au cours à ce moment. Et à tout ce que je sais, c'est ce qui passerait, mais je crois que ça serait important de poser cette question au ministre d'immigration qui aurait pu à répondre à cette question. OK. Donc, ce que vous dites, c'est que si, par exemple, on est Canadien en ce moment et qu'on a de la famille au Liban, est-ce qu'on va pouvoir, j'essaie juste de clarifier, est-ce qu'on va pouvoir, oui ou non, faire venir des proches qui ne sont pas citoyens? Je devrais parler avec mon collègue d'immigration. Ce que je sais que c'est les règles maintenant qui sont en force à cause du COVID-19, c'est que les seules personnes qui pourraient venir et visiter les Canadiens qui ne sont pas les résidents permanents ou les Canadiens ou font partie des exemptions particuliers qui sont déjà en place sont les proches familiales immédiates des Canadiens ou des résidents permanents. Et ce sont les règles à ce moment. Merci, cela conclut la période. Thank you.